figurera. On multiplie les combinaisons possibles par 2 et on multiplie les combinaisons gagnantes par 3. Donc, au quatrième trait, on aura 16 possibles et 9 combinaisons gagnantes. On continue, vas-y. Là, on les a ici. Vous remarquez que au trait numéro 5, on a, après 16, on a 32, après 64, 128, 256, à chaque fois on multiplie par 2 les combinaisons possibles. Et après on multiplie par 3, les combinaisons gagnantes. C'est quoi une combinaison gagnante? C'est une combinaison où il y a 2 traits consécutifs gagnants. Regardez bien ce tableau parce qu'il y a un endroit, quelque chose de magique. Moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait un choc. Quand là, on est entre amis, on ne se cache rien, c'est que des maths qui parlent pour le moment. Mais, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais bien que ce soit un jeune, moins de 30 ans, qui lève la main et qui dit voilà ce qui est remarquable. Je vous écoute. Mais ceux qui ont 60 ans, je suis aussi enchanté de les entendre, parce que peut-être que c'est eux qui vont avoir la main. 120%. Oui, comment? 120%. 120%. Ça veut dire ça. C'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas arriver à 120%, c'est une probabilité. Bon. Mais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je m'en fous. La chose la plus importante, c'est qu'on est pratiquement certain, on ne peut jamais être certain en probabilité. Mais on est pratiquement certain qu'on va avoir 2 traits consécutifs gagnants avant 12 traits. Et ça, on va le vérifier ensemble autant de fois que vous voulez avec les simulations ici et vous allez voir que c'est une formule qui est absolument gagnante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en utilisant le fait qu'on ne va jamais, en tout cas, grande probabilité pour qu'on puisse arriver au 12e trait, et nous avons la presque certitude que nous allons rencontrer quelque part 2 traits consécutifs. Donc, on va utiliser ça pour construire la séquence. Regardez comment. C'est très simple et très passionnant. Alors, la séquence de mise à l'envers. Le premier trait, je mise 1. Ça veut dire, j'ai décidé de miser 500 l'unité. C'est-à-dire 500 €. Alors, celui qui a 10 000 €, il lève la main et il dit, moi j'ai 10 000 €, je fais quoi? Je lui dis, toi si tu as 10 000 €, ton unité de base c'est 100. Il ne faut jamais, dans toute cette configuration mathématique, je recommande fortement, minimum, d'avoir 100 unités dans la poche. Évidemment, celui qui est un peu plus conservateur, il peut faire 200 unités dans sa poche. Si vous avez 10 000, vous allez risquer 100 € ou perdre 100 €. On est d'accord sur ça. Je vais vous donner cette base-là. Maintenant, deuxième trade, le premier trade, j'ai misé 100 €, j'ai perdu, en cumulé, je suis à moins 100. Le deuxième trade, j'ai joué encore une unité, très importante. Je n'ai pas doublé.
j'ai simplement remisé la même chose. J'ai perdu, je suis en cumulé moins de 100 euros. Je refais un autre trade. J'ai encore perdu. Très bien. Maintenant, je suis à moins 3. Et le quatrième trade, j'ai misé encore 1 et j'ai gagné. Attention, là, ça commence. Ambex, dans toute sa splendeur, va se développer maintenant. Parce que dès que vous avez le premier gain, les mathématiques entrent en jeu. Et c'est ça qui va faire la beauté de toute cette formule mathématique. Une fois qu'on a gagné, on va considérer que nous allons avoir une probabilité d'avoir le deuxième trade gagnant. Pas tout de suite peut-être, mais en tout cas, on va considérer que de toutes les façons, les mathématiques nous disent qu'on va avoir ces 2 trades gagnants consécutifs avant 12. Donc maintenant ici, au 5e trade, je vais miser 3. Pourquoi 3? Parce que les 3 est égal à ce qui est accumulé au perte. De manière à ce que quand le 5e trade est gagnant, j'ai amorti toutes mes pertes et je gagne une unité. Vous êtes d'accord? Bien sûr, toujours au fond de la classe, il y a un élève qui lève la main et qui dit « Oui, mais si, à 5e trade, j'ai une perte. » On fait quoi? Moi, je dis à mon fils, il tourne la page. Vous allez voir pourquoi j'ai demandé à mon fils de venir aujourd'hui, parce qu'il m'a réservé une très agréable surprise, que je vais vous réserver également. Bon, alors on continue comme ça. Pour que vous puissiez comprendre l'idée générale, d'abord, je vous rassure, parce qu'il y a certaines personnes qui voudraient se dire « Oh là là, c'est compliqué ce truc, je ne vais jamais y aller. » Je vous rassure tout de suite. Le monsieur qui est là, Régis, je lui ai demandé de me faire un cadeau prêt à l'emploi. Sur Excel, vous jouez, vous avez gagné ou perdu, à tout moment, il vous dit combien il est. Vous n'avez plus besoin de faire aucun calcul. Je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est très agréable. Je vais donner à mon prêteur, je lui dis, écoute, tu te casses pas la tête, tu fais plus 500 moins 500 et tu fais clic, 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 clic. Tout seul, tu sais ce qu'il faut miser. Et à la fin de la journée, il disait, c'est pas possible, hein? C'est incroyable. Je me sens guidé. Vous allez voir. Bon, mais pour le plaisir intellectuel, quand même, je vais continuer encore d'y mettre. Parce que tout d'un coup, tout va se faire. Oui, allez-y. Tout à l'heure, la page précédente, 5, il est mis 3. Là, vous avez remis. Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est juste, vous allez comprendre, c'est juste pour qu'il y ait une histoire de place. Ne vous inquiétez pas. Le principe, vous allez le comprendre tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Premier trade, j'ai perdu. Deuxième trade, j'ai perdu. Troisième trade, j'ai gagné. Quatrième trade, j'ai perdu. Cinquième trade, j'ai perdu. Et là, enfin, au sixième trade, j'ai un gain. Alors, quand j'ai le gain, c'est là que je me dis, bon, comme tout à l'heure, au trade numéro 3, j'ai eu un gain. J'ai calculé que j'avais moins 2 de cumulé, je les ai misés, mais j'ai perdu. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, au troisième trade, j'ai eu le gain, je me suis dit, super, je vais amortir tout ce que j'ai perdu, je mise, oh, mais j'ai perdu. Donc, là, au sixième trade, j'ai un gain, donc je calcule combien j'ai de pertes, je les mise, et finalement, quand j'ai gain, quand le deuxième gain de suite, je me retrouve avec une séquence clôturée et plus 1. Alors, l'idée générale.
on va passer à quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Alors, ça, ici, j'ai fait faire par notre ami Régis un programme que vous allez avoir. Dans ce programme, il y a déjà la formule mathématique. Et je la compare à d'autres séquences mathématiques qui ont été utilisées dans le jeu. Pour voir qu'est-ce qui est mieux. Et là, par exemple, on va aller à reset. Et là, on va dire, vous allez dicter, on va prendre quelqu'un ici, il dicte, perd, il a perdu, il a perdu, il a perdu, il a gagné, etc. D'accord? Par exemple, vous, monsieur. Vous, premier trade, vous décidez quoi? Perdu. Attendez, quand il dit perdu, vous voyez que tout de suite après, Alambex va vous donner quelle est la taille, combien vous devez miser. Vous le voyez là. Vous le voyez ici. Attends, je ne sais pas si... Pardon. Là. Attends, on va faire les aides. Très bien. Maintenant, on a perdu. Alambex, il vous dit, vous devez miser maintenant 1. Mais vous avez perdu 1. Perdre encore. Donc le trade numéro 2, vous misez toujours 1. Mais vous avez perdu 2. On continue. Vous misez toujours 1. Mais vous avez perdu 3. Encore une perte. Vous misez toujours 1, mais vous êtes en train de perdre 4. Et maintenant, Gars, regardez ce qui va se passer. Gars, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que maintenant, vous devez miser 4. Et que vous êtes en cumulé moins 3. Et si vous avez Gars, vous avez fini, puisqu'il revient à 0, trade 0, la séquence est finie. Et vous avez encaissé 1. Donc, on peut faire perte, gain. Et ensuite, vous pouvez faire perte encore, si vous voulez. Et quand vous faites gain, c'est fini. Autrement dit, vous avez ici un fichier Excel que vous mettez à côté de vous. Vous décidez, vous voulez jouer 200, vous voulez jouer 300, vous voulez jouer 500. La perte doit être égale au gain, mais évidemment, si votre perte est inférieure au gain, ça améliore votre trading. Et évidemment, si votre signal est mieux que 50%, ça améliore. Maintenant, on va passer à la situation la plus intéressante de la conférence. Voilà. Alors, là, on est en train de voir que on va définir une routine, c'est-à-dire on va avoir une routine, c'est-à-dire un programme qui nous donne 50% de chance d'avoir raison ou tort. Et il va tourner comme ça, et on va appliquer la formule mathématique d'Alambex. On va l'appliquer sur 500 trades, par exemple. Et on va comparer avec toutes les autres séquences qui ont été utilisées et qui sont célèbres. Et que vous, également, vous pouvez, puisque vous allez avoir le code de tout ça. Même si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez demander à un jeune génie mathématique qui maîtrise bien Excel ou un vieux. Comment? Ou un vieux. Voilà. Vous pouvez demander de vous ajouter la séquence que vous voulez. Par exemple, Kelly. On va voir ça. Par exemple, et là, si vous n'y arrivez pas, vous écrivez à M. Régis, qui lui va se faire un plaisir de vous aider. Et bien sûr, il n'est pas gratuit. Il coûte très cher.